Tous les héros de notre enfance, vous voulez pas arrêter de mourir? Je dis ça parce qu'hier, Sam Neill nous a quittés. Je viens de réaliser un truc, c'est que Sam Neill, pour moi quand j'étais petit, il s'appelait pas Sam Neill. Il s'appelait le professeur Alan Grant. Et avec Indiana Jones, c'est les deux seuls mecs qui nous ont donné envie de potentiellement devenir paléontologue. Je veux dire, ils ont réussi à rendre excitant l'idée de passer ta vie dans la poussière à déterrer des os avec un petit pinceau. Bien sûr, ça c'était avant qu'on se rende compte que dans la fiche de poste, tu pouvais te faire poursuivre par un T-Rex vegan en colère. Oui, je dis que le T-Rex il est vegan parce que dans le film, à un moment donné, il bouffe un avocat. C'est une blague de cinéphile, si tu l'as pas, laisse tomber. Et que ça nous rappelle que finalement, c'est dangereux, la paléontologie, hein. Ah, je vais faire spé-compta, c'est bien la spé-compta. Il y a moins de risques que Sylvie t'attaque. Dans notre enfance, Alan Grant, il nous a appris des leçons essentielles. La première, ne fais jamais confiance à un vieux milliardaire qui te dit « Hey, viens visiter mon île, faut que je te montre un truc trop rigolo !» En plus, à l'époque, t'avais une chance sur deux pour que l'île qu'on te propose de visiter, c'était l'île d'Epstein. La deuxième, même si Philippe Etchebest est flippant, le vrai cauchemar en cuisine, c'est quand un vélociraptor te poursuit et veut te transformer en tartare d'humain. En fait, à une époque où Schwarzenegger, Stallone, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis étaient tous capables de porter un hélicoptère à bout de bras pendant qu'ils butaient 200 ennemis entre le dessert et le café, et que leur seule réponse à une émotion quelconque, c'était de taper très fort dans quelque chose jusqu'à le détruire, Sam, lui, c'est un héros humain. Il était capable de s'inquiéter. Souvenez-vous quand il dit « Vous avez créé des raptors ? Vous avez créé des raptors ?» Tu voyais que dans ses yeux, il était en mode « Oh non !» Quand il était en danger, Sam, il cherchait juste à fuir et à survivre. Et bizarrement, c'est quand même un peu plus crédible. C'était un héros qui doutait. C'était un héros qui avait peur. C'était un héros qui réfléchissait et qui avait de superbes stats sur Strava vu la vitesse à laquelle il était capable de courir et le nombre de kilomètres qu'il pouvait faire. Et attention, Sam c'est pas que Jurassic Park. Il a une filmo gigantesque. Sam c'est aussi la leçon de piano, qui n'est pas du tout un film chiant sur l'histoire d'un gars qui rêve un jour de pouvoir être accepté au conservatoire de Limoges. Non, c'est un chef-d'œuvre de Jane Campion que si vous avez pas vu, vous devez voir. Il a aussi fait L'Antre de la folie de John Carpenter, un film d'horreur que j'adore. Il y a aussi eu Merlin ou Event Horizon, qui est un bon nanar de l'espace. Bref, Sam Neill nous a quittés. Et quand j'ai appris ça, c'est l'enfant en moi qui a revu le canapé du salon face à la toute petite télé, des VHS posés à côté du magnétoscope. J'ai revu ce verre d'eau qui tremble quand le T-Rex arrive. Cette pauvre chèvre. J'ai entendu tout de suite la musique de Jurassic Park dans ma tête. Et c'est aussi ça, le pouvoir du cinéma et de l'art en général. Il conserve une version de nous-mêmes à cet instant précis. Et toute une somme d'émotions qui nous traversent. En fait, c'est comme s'il laissait une trace d'immortalité dans tout cet éphémère. Du coup, merci Sam. Parce que où que tu sois, tu resteras un des gardiens d'un des morceaux de notre enfance. Et au fond de moi, j'espère qu'un moustique t'a piqué il y a pas longtemps et qu'il est resté fossilisé dans une résine et que dans quelques millénaires, peut-être, un vieux milliardaire dépensera sans compter. Allez, aimons-nous les uns les autres. Ouais, j'ai pas fait miaou cette fois.